pense que vous faire un vlog de quelques jours avec moi pendant mes vacances, ça peut vraiment être pas mal. Et du coup, aujourd'hui, c'est le premier jour de ce petit vlog. Alors on est le lundi, je ne sais plus combien du tout, je n'ai plus la notion du temps, c'est incroyable. On est lundi 27 février et je vais sortir cet après-midi avec des copines. Donc on va manger dehors et on va faire un petit peu de shopping et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous montrer ça. Donc je vais commencer à me préparer parce qu'il est déjà 10 h, j'ai un peu rien fait ce matin à part pris mon déjeuner, regarder un peu la télé. J'ai pas été super productif, on va pas se le cacher. Mais du coup on va essayer de reprendre un peu cette productivité et on va s'habiller. Là dehors il fait actuellement moins 1 degré, donc va falloir que je m'habille quand même assez chaudement. J'ai décidé pour cet outfit de mettre ce petit sweat noir qui vient de chez H&M, je vous l'avais montré dans le vlog de la semaine dernière. Donc c'est un basique tout simple que je vais mettre avec un pantalon également noir. Je pense que je vais mettre mon cargo noir de chez Zara. Mon look d'aujourd'hui c'est full black vraiment. Avec ma petite tenue j'ai rajouté un petit sac à main noir comme ça que j'ai acheté chez New Yorker. Je l'ai payé 9,99 €. Je vais m'habiller et on se retrouve juste après. Au niveau de la veste je comptais mettre celle-ci. Une veste je sais plus comment on appelle ça. Voilà la petite veste, je pense avec le look ça peut le faire. À Walk to Walk et je viens de commander un pad thai, je vous montrerai après, mais j'ai trop faim. J'ai commandé un pad thai, j'ai enlevé les cacahuètes, j'ai mis des oignons frits et j'ai pris aux crevettes et ça a l'air vraiment, mais vraiment super bon. Faut que je ramasse ça et que je réorganise ce coin. À ce niveau là je trouve qu'il y a vraiment trop de choses, trop de bazar. Déjà ça faut que je le range. J'ai acheté cette plante récemment, bah vous le verrez je pense dans la vidéo room makeover. Ça fait je pense 2 mois je vous dis qu'il y a une vidéo room makeover qui va sortir. Mais c'est juste que j'ai encore des préparatifs à faire et des choses à modifier, des meubles à déplacer ou à ajouter ou à enlever. Et aussi des petits DIY à faire, donc je pense que ça viendra pas tout de suite. Alors le bambou, il est clairement mort, le pauvre. Du coup, je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas si je le jette, mais ça me fait trop pitié de jeter le petit bambou. Donc c'est soit je le jette, et du coup je déblaye le vase ou je le mets autre part. Et du coup je mets ça, mais il faudra que j'aille à Action pour acheter un cache-pot. Et du coup, je remplace cette plante avec celle-ci. J'enlève quelques bougies, je déblaye le livre parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'il est là. Ce petit vase, je pense que je vais le mettre autre part où je vais faire un petit DIY avec parce que la couleur elle me plaît plus. Donc peut-être que soit je la bombe, soit je mets de l'argile dessus. En attendant, je pense que je vais juste arroser la petite plante. Je pense que ma chambre elle est bien, mais ce coin là, je sais pas, je peux plus me le voir. C'est un coin en plus un peu sombre et reculé de ma chambre. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que le bambou il est mort.
J'ai enlevé le livre et j'ai replacé un peu les éléments qu'il y avait déjà à la base. Mais bien sûr, je pense que ça va pas rester comme ça. Je risque de modifier certaines choses d'ici le room makeover. Mais bon, s'il sort un jour, parce que bon, faut que je finisse de le monter et que je finisse aussi de le tourner. Aujourd'hui, il faut vraiment que je finisse mes devoirs du coup pour la reprise. Donc là, actuellement, il me reste 3 jours, mais je me suis dit que ça pouvait être bien si je finissais tous mes devoirs aujourd'hui. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais faire une petite to-do list. Du coup, je vais ranger mon bureau. Donc on va commencer par ça. Et une fois que j'aurai rangé mon bureau, on va prendre une petite feuille et on va faire une to-do list de tous les devoirs qui me restent à faire aujourd'hui. Je pense que je vais commencer cette petite révision ou cette petite séance de travail avec la révision de l'évaluation d'SES parce que je l'ai lundi à 8 h et du coup j'ai 2 heures d'SES. Donc je pense que l'évaluation elle va durer, allez, 1 heure sur les deux. Donc je pense que je vais commencer par ça, je vais sortir mes cours. Je sais pas encore si je vais faire une fiche de révision. Il faut que je relise mon cours et que j'essaie de comprendre déjà avant toute chose. Et après on verra si je fais des fiches de révision ou pas. Finalement, j'ai sorti mes petites fiches Bristol parce que je pense que je vais faire une fiche de révision. Alors, on a un chapitre, mais 2 parties de ce chapitre à réviser. Je pense que je vais faire une fiche de révision pour chaque sous-partie du grand chapitre. Donc une fiche de révision pour le 1 et une fiche de révision pour le numéro 2. Je pense que ça en soi, ça va être assez rapide. Bon, mes cours, ils sont vraiment pas clean en SES puisque c'est beaucoup de prise de notes et du coup, j'ai pas forcément le temps de reprendre... C'est horrible. Donc quand je rentre chez moi, j'ai pas forcément le temps de tout remettre au propre. Mais bon, on va essayer de se relire. Et je pense que je vais prendre mon ordinateur après et je vais essayer de copier les cours là pour que ça m'aide déjà à mémoriser. Et si jamais j'ai pas le temps, on va juste servir de la fiche de révision. Et pour les autres cours, je ferai comme ça. Parce que là, c'est vraiment le fouillis total. Il n'y a pas de couleur. C'est pas moi là. Je me vois pas dans cette leçon. Vraiment, c'est... horrible. Du coup, let's go, petit atelier fiche de révision. Mais je pense que je vais vous donner des petits conseils. Je pense que ça peut grave aider du monde parce que vous êtes beaucoup à me demander des tutos fiches de révision. J'en ai déjà fait 2 sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai les petites miniatures juste ici. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans mes playlists aussi. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais relire tout mon cours. Donc on va commencer avec la première partie. Je vais relire toute la première partie. Une fois que ce sera fait, je vais essayer de comprendre et je vais prendre une feuille et noter toutes les définitions les plus importantes pour que je puisse du coup garder que le nécessaire et que le plus important. Et une fois que c'est fait, je vais essayer de reconstituer ces phrases sans reprendre mon cours. Je vais prendre les mots que j'ai notés sur la feuille et je vais essayer de faire des phrases avec des schémas, des cartes mentales. Et voilà, je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, je vais vous reprendre et je vais vous montrer un peu la composition de ma fiche parce que j'utilise très souvent les mêmes compositions. Finir la première partie, donc voilà à quoi ressemble la fiche de révision. J'ai commencé avec la définition du marché, donc j'ai inversé les deux parce que personnellement je préfère dans les fiches de révision commencer par les définitions et ensuite mettre le cours en abrégé ou en résumé, enfin comme vous préférez. Voilà un peu comment j'ai organisé ma fiche de révision. Maintenant je vais faire pareil pour la partie 2.
ma fiche de révision pour les SES, je vous montrerai après, mais là je vais attaquer directement ma carte de géographie. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien avancé. Du coup j'ai coché les vals d'SES, j'ai fini la révision, j'ai pris 2 bonnes heures, mais j'ai tout compris donc je suis contente. Maintenant il faut que je finisse ma petite carte, donc je vous montrerai après ce que ça donne. C'est la première fois que je fais une cartographie comme ça, mais du coup hâte de voir le résultat. J'ai quand même bien avancé, je vais faire une pause, là il est 15h30 et je pense que je vais aller me faire un petit cappuccino parce que j'ai un petit peu faim, je vais pas vous mentir. Enfin fini de faire la carte, ça m'a pris tellement de temps. En fait je viens juste de commencer la cartographie en géographie, donc je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a pris du temps et avec l'entraînement ça va le faire, mais si on a 1 heure pour faire ce genre de carte, au moins je suis fichue. Je vous ai dit j'ai commencé il y a 4 jours, mais j'ai repris juste pour rajouter quelques éléments en vert, des petites flèches noires et les espaces les plus exposés au risque naturel. Et là il est déjà 18. Donc bon, en 3 heures on va dire que c'est pas mal. Donc là je vais pouvoir le cocher sur ma to-do list. Je pense que je vais faire la tâche finale d'espagnol là. Donc je vais prendre mon ordi et je vais un peu travailler ça. Je vais d'abord tout ranger parce que là j'ai un peu mis le bazar. J'ai tout sorti. J'ai toujours pas fini ce que j'avais à faire. Du coup, en fait, je me suis fait une trop grosse to-do list hier et je pensais vraiment pouvoir la finir en une journée, mais bon, ça a été un peu compliqué. Donc, je me suis dit que j'allais prendre un peu la matinée aujourd'hui pour tout simplement continuer et finir ce que j'avais à faire. Là, je suis en train de faire une expression écrite en anglais et donc j'ai tout rédigé hier et donc là, je vais juste tout recopier sur ma feuille. Une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir réviser mon examen de maths. Là, il va falloir que je range. J'ai encore un petit peu de maths à réviser, mais je pense que je vais les mathématiques, je regarderai des vidéos et je ferai des exercices qu'il y a dans mon manuel. Donc je vais ranger et ensuite je vais essayer de chercher quelques exos de mathématiques pour essayer un minimum de comprendre avant le jour J.